Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Maximum de partage, la famille. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, alhamdoulilah. Taguez-moi le soi-disant co-directeur de la HAC, Boubacar Yassine. Franchement, il y a trop de comédie dans ce pays-là. Que la HAC a suspendu Kabak TV pour 3 mois, que cette décision fait suite à la diffusion dans l'émission Téléro, que d'images dégradantes, d'insultes vulgaires et outrages à la pudeur. Je suis d'accord avec vous. Mais ceux-là qui chantent là, le morceau Golo Guémé là, la HAC là, vous êtes où? Vous êtes où la HAC? Il y a des artistes qui vont dire Golo Guémé. Boubacar Yassine, vous ne connaissez pas la définition de Golo Guémé. Vous ne connaissez pas la définition de Golo Guémé, Boubacar Yassine. Et pourtant, ça, c'est chanté à longueur de journée. Sur des plateaux. Vous ne prenez pas de décision. Quand vous vous sentez fort, là, vous fermez ces radios-là, ces médias. On parle de pudeur. Mais tandis que des responsables même de ce gouvernement vont danser sur ces morceaux-là. Et vous ne dites rien. Vous n'avez même pas interdit la sortie de ces chansons-là. Donc vous allez nous dire aujourd'hui que vous avez suspendu Kabako parce qu'à cause d'une émission. Continuez. Mais comme vous n'avez rien compris, continuez. Donc, on continue avec les enseignants, les syndicalistes aussi. Hey, vous jouez avec vous-même. Vous jouez avec vous-même. Personne ne va parler encore des syndicalistes guinéens ici. Vous êtes en train de faire souffrir les enfants. Si vous savez que vous allez manifester pour ne rien avoir, ça ne valait pas la peine d'interrompre les cours, de refuser d'aller enseigner les enfants, parce que le salaire que vous aviez, l'État, dans les conditions normales, ils vont continuer à payer ça. Mais comme vous êtes tous devenus maintenant des hommes d'affaires, comme vous êtes tous devenus des hommes d'affaires, oui, vous avez trouvé des terrains d'attente, il y a d'autres qui ont reçu des enveloppes, il y a d'autres qui ont reçu des sachets d'argent, oui. Maintenant, le pauvre enseignant qui est assis là-bas, qui est à Yomu, qui est à Kuremale, qui est à Mali Yembre, lui, rien n'a changé. Ses conditions de vie, rien n'a changé. Et vous, les patrons, en cachette, on vous donne des voitures, on vous donne des milliards, vous vous partagez là-bas. Et vous dites que oui, on va suspendre, on va attendre, c'est la période des élections. Vous n'avez rien compris d'abord. Hey, Mamadi va finir avec beaucoup de personnes ici. Vous voyez les politiciens? Vous voyez les politiciens? Continuez. Demain, Mamadi va vous enlever encore. Continuez. Comme vous ne voulez pas comprendre, continuez. On vous a prévenu, vous ne voulez pas comprendre. Continuez toujours à écouter le CNRD. Ne revendiquez pas, hein. Ne faites pas bien vos revendications. Flanquez-vous là-bas. Que le CNRD, ils vont vous aider. C'est mal connaître Mamadi Doumbouya. C'est mal connaître Mamadi Doumbouya. Moubarak Nafala Obeoma même. Famille, ces jours-ci, on ne fait que rire seulement
Parce que, voilà, les soi-disant démagogues, promoteurs de la candidature de Mamadi Doumbouya, après Takana Zayon, on a vu qu'Imam Kalo, et après Imam Kalo, il y a un petit fou. Attendez, d'abord, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, quand je dis le CNRD, ils sont accompagnés par des fous guéris. Voilà, ce sont des fous guéris. Voilà. Darouye mato, Darouye saran, ne birin Darouye na nira. Naga mri fara naki koya, na mri fara, na gbe roron, obore gbe mato. Je vous dis le CNR de ce, regardez. Le Big Room Black Power. Monsieur Alpha Condé, en connivence bien évidemment avec M. Selouda Lengalo, m'ont convoqué, m'ont fait une proposition de 4 milliards. 4 milliards, ça fait à peu près 1 million de dollars. Pourquoi? Pour mentir sur le CNRD, pour désinformer. Oh my God. Regardez-le. Regardez. Mais voici des gens comme ça là. Regardez le type. Le frère de Madik. Ninge Fisanabe. Ouatoro, mais Renaga Ninge Soukuma. Ça dit aïe plutôt. On dit yere en sous non. Le mouton. Mrenaga yere Soukuma. Aïe boti. Adam Adina Neki. Vous-même, vous voyez. Regardez-le. Un menteur, hein. M'ont convoqué. M'ont fait une proposition de 4 milliards. 4 milliards, ça fait à peu près 1 million de dollars. Pourquoi? Pour mentir sur le CNRD, pour désinformer. Regardez-le. Bon. Vous-même, vous venez de voir, c'est le soi-disant Kader Yomba. C'est eux là, les intellectuels du CNRD. Tout ça là, c'est petit idée. Maintenant, je vais vous montrer ce que le fou guéri là, il vient de faire. Monsieur Baouri, ce monsieur-là, vous ne pouvez pas l'induire en erreur devant nous. Vous avez appelé aujourd'hui les mouvements de coordination. On a envoyé notre délégation. Vous vous permettez de dire que la délégation de la RCR ne va pas être réussie là-bas. Voilà. Baouri, vous savez, même si on ne vous aime pas, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons pitié de vous. Hein. Baouri, ça dit des blacros comme ça, là, que vous êtes premier ministre, chef du gouvernement d'un pays. Même des blacros comme ça, là, sortent... Ah non, mais franchement, c'est bien fait. On dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. On dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. Baouri. Ça dit, vous n'êtes pas des politiciens, vous n'êtes pas des intellectuels honnêtes. Parce que les intellectuels honnêtes, nous avons connu, sous cette transition, M. Mohamed Beavogui, quand il a compris qu'il ne pouvait pas continuer avec des guignols, il a démissionné. Il est parti et il travaille pour les ONG. Baouri, vous voyez des guignols comme ça, qui sortent pour te menacer. Allah. Ah non mais, ça dit, le reste du CNRD, ça devient du cinéma. Nous, on observe, on regarde. Moutana yele fait tout. Parce que Darouye Rafare, Harlimayo Mousso Mamene, Darouye Rafare, parce que nous sommes et ne sayi gramene, et en arakile rama. Et nous koni botimene, Merinagan yere botima. Awa Baouri, awa ils vont bien te téter. Comme on vous a parlé ici, vous n'avez pas compris. Ce sont ces gens-là qu'on appelle que des jeunes. Que des jeunes. Baouri. Ah non, mais... Bruno aussi. Je ne sais pas si Bruno, c'est le ministre de la fonction publique. Mais il faut voir comment le guignol, là, il vous a bien lavé. Ça dit, mais c'est ça. On dit ceux qui s'assemblent se ressemblent.
Vous savez, je vous ai dit, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, Féou. C'est-à-dire, le peu d'argent qui était là-bas, vous avez vu quand ils ont envoyé les conteneurs d'argent, là, planches à billets, ils ont fabriqué des conteneurs d'argent, et c'est l'argent-là qu'ils ont pris, ils ont réparti pour mener leur campagne de propagande de la nouvelle constitution. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Ça, soyez convaincus de ça. Il n'y a pas d'argent. Je vous ai parlé même de la mobilisation de plus de 1500 milliards par Mourana. Il n'y a pas d'argent. Les structures là, c'est les hommes d'affaires aujourd'hui qu'ils vont voir pour aider certaines structures. Si vous voyez que le fou guéri de Kader là, tous ceux-là sortent aujourd'hui pour parler. Les Oudi premiers. Chacun ne fait que parler parce qu'il n'y a pas d'argent pour les donner. Il n'y a pas d'argent. Il y a d'autres même qui sont allés en campagne avec leurs propres frais parce qu'il n'y a pas d'argent. Doumbouya, il sait qu'il va s'imposer par la force. Que ces gens-là sortent, qu'ils ne sortent pas, lui il a pris son pouvoir par la force. C'est pourquoi Doumbouya s'en fout. C'est pourquoi il les regarde. Et c'est pourquoi il a fait en sorte pour noyer Baouri. Pour ne pas que demain, ces mêmes personnes sortent pour dire « Ah, nous t'avons prévenu, nous, on n'a pas voulu continuer. » Baouri est noyé dedans. Et c'est pourquoi tous les bambins là sortent. Et quand c'est nous, vous dites que nous vous manquons de respect. Mais vous avez vu, les Kader Yomba là, ils vous ont bien lavé. Attendez, je crois qu'il y a d'autres extraits. Voilà. Non mais franchement, c'est dommage hein, pour notre pays. Et avec ça qu'on dit que la Guinée, vous êtes des responsables. Vous êtes des dirigeants de ce pays. Mais vous faites la honte. On dirait Voilà. que le président... Voilà. Voilà. Attends, je vais avancer un peu. Écoutez-le. Vous nous avez demandé d'envoyer notre liste. On vous a donné. Tout le travail qui a été fait, c'est nous, comité de facilitation à la base. Monsieur Bruno, on n'est pas descendu du ciel. On est descendu d'une famille. Nous sommes tous des Guinéens. Le président a besoin de tout le monde. Tous ces discours, il dit de ne pas écarter quelqu'un. Vous pouvez écarter les hommes comme nous. Vous pouvez écarter les combattants du président comme nous. Voilà. Vous pouvez nous mettre à notre plus petite mesure. Vous appelez la coordination. Nous venons. Mais, ce monsieur, même pas moi, le dernier Guinéen qui se trouve à Youmou, s'il a le cadre de l'éther, vous devrez vous battre pour le convaincre, pour le faire venir. Au lieu de nous combattre, si vous voulez nous combattre, monsieur Bruno, je vous dis que cette balle, prenez, mettez sur Selouda Lengalo et Alpha Koné. C'est eux des complotistes. Ils sont en connivence avec plusieurs personnes qui font semblant d'être avec nous. C'est eux qui sont ou qui étaient à la... Bon. Voici, si ce n'est pas qu'en Guinée, un fou guéri comme ça, là, je viens de vous montrer que lui, c'est un fou guéri. Avec ça, vous voulez que les gens vous respectent. Avec ça, vous voulez que les gens vous respectent. Il reste au Mauruma. Et, Moutana Fala, Mora, ça dit, il reste au Soruma. Moufanga Ninge nous Soruma, ou hein? O yetera yere, na soma Oruma. Moufanga Ninge Fanuso, Oruma, Orono Moutama. Pourquoi? Hein? Si vos moutons là, voilà, se comportent ainsi avec vous, et vous voulez vous plaindre de nous, ah non, on ne vous respecte pas. Ça dit, voici des gens, ils n'ont pas de titre, et rien du tout, qui veulent se faire voir comme ils sont importants dans ce pays. Le gars, c'est ça que je vous ai dit. Depuis qu'il a arraché femme des gens là, la dame dont vous voyez chaque fois, il était censé de mener des enquêtes auprès du mari de la dame qu'il a épousée là. La dame qu'il a épousée là, celle qui est en Europe là. On l'avait confié une mission. C'est-à-dire quand le mari de la dame est venu en Guinée, elle avait entendu des murmures que son mari veut prendre une deuxième femme. Donc, la dame a cherché sur les réseaux
prendre contact, vraiment. Elle ne connaissait personne en Guinée. Elle, à travers sa page où il faisait ses conneries de cinéma, là, et c'est là la dame lui a contacté. Et la mission qu'on lui a donnée, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait cette mission. Il allait aggraver pour dire, ton mari est venu épouser une autre femme ici. Ce qui a choqué la dame. Boum! Ça a coïncidé au coup d'état de Mamadi. C'est eux là. Tu veux photo forcée. C'est pourquoi vous les voyez. Ils prennent photo avec tout le monde. C'est seulement en Guinée. C'est seulement en Guinée que oui, les gens viennent forcer photo. Et ils prennent ça pour aller faire trafic d'influence. C'est comme ça le gars a convaincu la dame là. Eh, je suis un proche du président. Je suis un proche du premier ministre. Je suis un proche pour se faire passer pour quelqu'un. C'est pourquoi je dis, si la dame là savait qui est Kader, ou alors la dame là n'allait même pas perdre son temps. Mais trop tard, ils ont même eu des enfants. Hein? Parce qu'elle n'est pas guinéenne du tout. Voici des faux types comme ça. Des gens qui ne travaillent même pas. Des gens qui ne travaillent pas. Tantôt il attend dans la vidéo là-bas, comme mon papa. D'après vous-même, vous dites que Doumbouya a 41 ans. Toi qui as 40 ans, tu dis à quelqu'un, papa. 40 ans dit à 45 ans ou 48 ans, papa. Tellement que c'est des paresseux. Merci Doumbouya Baba. Tellement que c'est des paresseux, c'est des feignants. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas faire du sérieux. Mais Baouri, comme je vous ai dit, c'est bien fait pour vous. Voilà. Wallah, vous méritez. Moi, si on m'avait demandé, avant que ces bandits-là ne donnent la date même des élections, j'allais dire que Baouri allait démissionner. Vu la personne que nous avons connue dans le passé, l'histoire de 28 septembre, ce Baouri face au régime d'Alpha Condé, les propos que Baouri tenait, la démocratie dont Baouri parlait, les médias sont fermés, les Habib Marwan aujourd'hui, portés disparus, les Fonikemongue, portés disparus, les Nimanga, toutes ces personnes-là portées disparues. Baouri est le chef du gouvernement de ce régime putschiste. Non mais franchement, comme je l'ai dit, Baouri, c'est l'un des gros perdants de cette transition. Ah oui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le Guinéen n'a même plus confiance à des politiciens. Hein? Mais comme je vous ai dit, Wallah, vous serez tous surpris. Et je vous ai dit, cette transition, c'est une très bonne chose. Parce que ça nous a permis de connaître qui est honnête, qui est fidèle, qui mène un combat par conviction ou qui mène le combat par intérêt. Et vous voyez aujourd'hui des badauds, des voyous, on les donne des 4x4, des véhicules sortis d'usine. Des badauds. Ça dit, je me dis, le pays, où va la Guinée? Où va la Guinée, notre pays? Attendez, je vais vous montrer encore une autre vidéo avant de continuer. La Guinée, wa Kolombara Jifé Falaobe. Kaumunondi Falaomborebe. Djibori Moussiga Madede. Bon. Écoutez cette vidéo, hein, parce que je vais parler, je suis en live là. Écoutez cette vidéo. Grâce à l'esprit patriotique et éclairé du président de la République, le général Mamadi Doumbouya Mbadimalou, 650 millions francs guinéens Koka Hôpital Lo, iPhone 17 Kobayota. Bon. Vous-même, vous avez écouté le gars, il a parlé à Malinké. On l'a donné un chèque de 650 000 qu'on allait construire, centre de santé. On lui a donné iPhone dernier. Ça dit avec des mentalités pareilles. Lui-même qui est venu s'arrêter pour montrer ça, il n'est même pas intelligent. Des responsables de ce gouvernement qui font un chèque de 650 000 pour donner à un démagogue, un simple communicant de ces gens-là, un illettré en plus. Ça dit où va la Guinée? Quelqu'un qui puise dans les caisses de l'État pour donner à... Non mais franchement, moi je suis dépassé.
C'est-à-dire ce pays-là est complètement détruit. Ces gens-là gèrent l'administration comme une entreprise privée. Adam a dit, non, m'a dit, la Guinée Cobri Tongode, il y a Somerine de Yira, c'est un hôpital. Est-ce que ces gens-là même, c'est pourquoi je vous dis, les dirigeants du CNRD, ils n'ont aucune notion de la République. Comment on peut prendre 650 000 pour donner à quelqu'un? Mais Marafala Obe la Guinée, vous n'avez rien vu d'abord. Il faut voir, même les communicants du CNRD, la majeure partie est birin, rentari. Vous voyez leur comportement, leur manière de faire. Mais Moubarak fait fala Obe Oma Mema, Otambe Moutanana la Guinée Yahoura. Si vous voyez que les caisses sont vides, c'est-à-dire ces gens-là gèrent l'administration comme une entreprise privée. Allez-y dans les départements aujourd'hui. C'est devenu une affaire de famille. Je dis bien, il y a des départements, c'est une affaire de famille. Du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Quand on nomme un directeur, lui aussi, il nomme ses proches, ses parents. Toutes les bonnes personnes qu'il a trouvées là-bas, les bons cadres, on les enlève. Voici la Guinée de Mamadi Doumbouya. Hein? Pas plus, Torres, j'ai dit 650 000. Et 650 millions plutôt. C'est-à-dire c'est des cadres, des responsables du CNRD qui prennent ce chèque-là pour donner à un individu. C'est l'État qui doit construire ou bien vous prenez l'argent, vous donnez à un individu comme ça. Et la personne, l'ignorant là aussi qui est venu parler de ça, quelqu'un qui est bête, qui n'a aucune notion de la République, lui aussi vient s'arrêter pour dire, voilà, 650 millions. On m'a donné chèque de 650 millions. Konyewa d'autres solo. Vous trouvez ça normal dans un pays? Ça dit ce qui appartient à tous les Guinéens. L'argent du contribuable guinéen. Que des bodos prennent l'argent dans ça pour donner à des fanfarons. Ce n'est pas des experts, ce n'est pas des ingénieurs, rien du tout. On les donne 650 millions. Kuyewa Keta. Et à longueur de journée. Vous avez même vu Mourana, celui qui est le ministre de l'économie. Des vauriens comme les Sorel, Wantos. Celui qui ne peut pas faire la différence entre A et 1. Vous écrivez 1, vous écrivez A. Sorel Wantos. Si on ne le frappe pas bien, il ne peut pas faire la différence entre 1 et A. Des vauriens comme ça. Vous avez vu, Mourana? Ce n'est pas des ambulances qu'on donne, mais l'argent du contribuable guinéen. Mourana, il a tellement volé que lui, il se permet, oui, d'offrir, de donner des véhicules, comme on m'a dit. C'est légal maintenant. Vous voyez les gens à longueur de journée, vous entendez, on a donné voiture. Mais je vais vous montrer ceux qui veulent faire du sérieux. Voilà. Parce que chaque fois que je vous parle ici, vous pensez que c'est de la pagaille. Regardez au Burkina. Regardez tous ces bulldozers. C'est le 3e lot d'équipement que le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina vient de donner. Regardez, tu vois, vous voyez tout ça. Vous voyez tout ça, c'est pour travailler. C'est pour faire des routes, des infrastructures. Le Burkina ne veut pas dépendre. C'est du jamais vu dans l'histoire du Burkina. L'État burkinabé, leur génie rural, il faut voir le nombre de bulldozers. Vous voyez vous-même. Ça, c'est pour aujourd'hui. Il a donné plus de... C'est la 3e fois. C'est le 3e lot qu'ils attendaient. Regardez. C'est toutes les régions du Burkina aujourd'hui, à travers le programme du capitaine Ibrahim Traoré, qu'on appelle le programme Faso Mebo. Construisons notre pays. Faso Mebo. Et voici les équipements. Un leader. Voyez, vous-même. Ça, ce n'est pas des entreprises privées. Hein. Ce n'est pas des petits toubabs qui viennent. Ce n'est pas des Chinois. Non. Ce sont des ingénieurs burkinabés. 100% burkinabés. S'ils veulent faire 2 fois 2 voies, 3 fois 2 voies, ils vont le faire. Parce que c'est pour eux-mêmes. L'État burkinabé n'attend personne maintenant pour venir construire. Et tous les pays développés, nous savions que c'est l'État. Vous voyez nos routes aujourd'hui, les autoroutes ici. C'est l'État. Si l'État ne peut rien faire là, où est le développement? Et vous voyez,
Tout ça, c'est au Burkina, un pays en guerre. Mais vous n'allez jamais entendre que le capitaine Ibrahim Traoré est mouvement de soutien. Non, depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est au Burkina, je dis c'est le président le plus aimé en Afrique, le président le plus populaire. Vous avez vu les afro-descendants. Tout dernièrement, c'était plus de 700 afro-descendants à la fois. Ils se sont déplacés pour aller au Burkina parce qu'ils sont fiers du capitaine Ibrahim Traoré. Mais lui, il ne prend pas l'argent du contribuable guinéen, burkinabé plutôt, pour donner des véhicules à des badauds comme nous sommes en train de voir. Le secteur de l'agriculture, je vous ai montré les résultats des récoltes au Burkina. Parce que l'État burkinabé, malgré la guerre, c'est ce que je vous dis. Ce qui fait défaut au Burkina aujourd'hui, c'est la guerre. Sinon, les 3 ans là, d'autres allaient dire que c'est magie. Non. Mais vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, il n'a pas besoin des 4x4 américains comme les Mamadi Doumbouya. Est-ce que vous voyez les sorties du capitaine Ibrahim Traoré? Les Land Cruiser blindés? Non. Il est militaire, il reste militaire. Tous ces déplacements, c'est des véhicules militaires. Et même Tchani, les voyages de Tchani, c'est des cargos militaires. Mais Mamadi Doumbouya, vous voyez des jets, les avions qu'il prête, des avions qu'il loue, vous sentez que c'est quelqu'un qui n'est pas venu pour faire du sérieux. Vous voulez qu'on vous dise quoi maintenant? Pour dire que ces gens-là n'ont aucune notion de la République. Je vous ai dit qu'ils ne sont pas prêts. Je vous ai dit si Mamadi vraiment, si Mamadi, Wallah, il avait la volonté, l'argent que Mamadi a trouvé, Mamadi a hérité d'un pays, d'un État. Mais le capitaine Ibrahim Traoré a trouvé des difficultés au Burkina. Il faut voir tous ces militaires aujourd'hui au front. Entretenir ces militaires-là. L'armement, la Guinée n'est pas en guerre aujourd'hui, mais le Burkina est obligé d'acheter des balles. Le Burkina est obligé de doubler le nombre d'équipements de l'armée burkinabé. Mais Mamadi, la Guinée, on a un port. Nous avons assez de mines en Guinée. Mais malgré tout ça, vous avez vu tout récemment à Kankan, un Guinéen qui s'est donné à mort. Parce que tout simplement, il en avait assez. Il ne pouvait pas se nourrir et nourrir sa famille. Il a préféré mourir. Oui, mais est-ce que le Guinéen, avant le coup d'État, il y a Birim Falamane, quand même la Guinée-Kama, même le temps de Lansana Conté, on va dire, on n'avait pas de belles routes, mais le Guinéen mangeait à sa faim. La Guinée-Kama mangeait à sa faim. Mais allez-y aujourd'hui à Conakry. Avant, dans les lieux, c'est-à-dire de travail à Conakry là-bas, dans les administrations, à midi, les travailleurs, les fonctionnaires sortaient pour aller manger un bon plat de riz, de spaghettis. Mais demandez aujourd'hui. Souvent, les potes entre eux là-bas, là, ils disent, ah, tu ne vas pas manger. Et les gens n'ont pas d'argent. Ils disent, ah, Mbourim, non, moi, que voilà, ça va. Achetez-moi malo gâteau. Les beignets, là, on les dit d'acheter parce que les gens ne peuvent plus manger. Le fonctionnaire qui a 2 500 000, 3 millions, imaginez, le loyer à Conakry, le transport, il doit donner la popote. Madame ne travaille pas. Les enfants sont à l'école. Allez-y voir le niveau de vie au Burkina aujourd'hui. Les cas de Burkinabé. Les militaires qui sont au pouvoir au Burkina. Je vous ai montré le ministre de l'Agriculture du Burkina, Ismaël. Monsieur Ismaël Zombier. Mais allez-y voir sur la page du ministère de l'Agriculture et vous allez voir les mouvements du ministre de l'Agriculture. Mais quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Ceux qui veulent faire du sérieux, ce n'est pas compliqué. On a vu le niveau de vie en Guinée avant le coup d'État. Quoi qu'on dise du président Alpha Condé, du gouvernement de Dr Kassori, il y avait tellement de projets de développement. Mais tout est mort aujourd'hui. Rien. Ça dit, il y a tellement de bruit. On nous parle de Simandou, Simandou. Mais il faut voir le pays aujourd'hui. Le port de Conakry était le port le moins cher.
Ce qui veut dire les marchandises en Guinée, tout était moins cher par rapport aux pays de la sous-région. Et ça attirait les commerçants à venir chez nous. Il y avait de l'emploi. Nos commerçants pouvaient envoyer 2, 3 conteneurs. Aujourd'hui, ces mêmes commerçants qui pouvaient importer 3 conteneurs ou 4 n'arrivent même pas à un conteneur dans le mois, vu tout le problème qu'il y a au port de Conakry aujourd'hui. Et vous voulez qu'on vous dise quoi? Que ceux-là sont venus pour développer la Guinée. Et vous voulez qu'on continue encore à soutenir Mamadi dans le mensonge. Wa kolomara fala obe me la Guinée ka arakeli manama. Mri nagamu fata woto yalande. Mri nagam kure yalama imu nomana tongode agafa woto yala. La Guinée ka lama agananan compara. Allah subhanahu wa ta'ala naga yati muda anaga fourré les doyens à nous savants intellectuels Mri lamane est né Bindia dans la cité. Mais aujourd'hui, ce sont les intellectuels guinéens aujourd'hui qui sont mis de côté. C'est des gens comme les Takana Zayon. C'est des gens comme les Oudi Premier. C'est des gens comme les Fekany. C'est des gens comme les Kokolipé. C'est des gens, les Kramo Kalo, et je ne sais pas, c'est Imam Kalo. Voici des déchets comme ça. Voici des déchets, des cas compliqués de la République. Des Makanera, ce sont ceux-là qui sont devant nous aujourd'hui. C'est ceux-là qui doivent parler de la Guinée. Et vous voulez que la Guinée se développe comment? Avec des bodos? Avec des bodos? Ah ouais, continuez. Mutambara birim falago. Ah, Mutambara ga birim falade. Msena mumu nagam fala. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Mbara fala obe mamadi amuno mato amuno matina. Mais le Guinéen, à cause de son intérêt personnel, oui. Mamadina noma. Ok. Awa mbiri ndoko mane muga mato sono. Comme on a Mamadina noma, on a mato. Mutana bene de alhamdulillah, mutana Amérique bene, kadi nana mutanyi muwali mabe, muga fala alhamdulillah, mais otanere na mene. Otanere na mene, otanere tondere sobe sokude. Otanan perdima. Otanan perdima. Parce que albara jamanata ka ke entreprise privée li. Momo nika kuma aldafo asinta bonta. Donc je vais pas vous retenir longtemps vu que j'étais un peu en déplacement. Et voilà. Après demain c'est mon anniversaire. Donc comme je vous ai dit, demain je vais continuer. Il est kongafin soirée. Alou danga dengalo konya kali. Alou mo kundan suyamenoni neta alou jabila. Alou nalo maden ainyala ko simandu. Uya kaka furu ulenke mobara mo ukoka. Ali Jimmy nako ji kamula sena uso. Ute so okela. Alou nalo maden mino afola ko kamobla amara ko. Aya amara minibi. Aya amara mini campagne fembero aya amara mini. Alou nalo maden danga ko nyaminga danga tenekode. Koni jama kaboko beitaleko. Yani kudeta mike ay bramo jurutu barela ay bramo jurutu minisiala na ole fola nyeno kafo ko liberier to kafo konyaka to kurombo konyaka la président Fakone konyaka aya minisier a konyaka directeur asurasi kundi o sababu ken président Fakone maludanga dengu ay nyonzi tenede alule malo ay miko ni faka kalulo fatenero ay bramo jene nyefebi naloma dengu Aika ya ambaramima aminibi nalomadeu ni stupide kakeno alule alu nalomademi no te konyanyina ayera ka be anyonzi la nuye des bêtes comme ça là abe fala ko konyaka dendo yeno ko nalomale uye adoleni mais ya to yeno let me just block him for good nalomadeu ma fene ube prêt la ko amara naloma danga dendo amara juma ebi aya amara mini campagne koni féminin amara mini bi votre frère même est presque à moitié prisonnier il n'a aucun pouvoir fanga kire ataborobi aila amara mini jo il est où à décision du matala
Naloma Doumbe près la Boutou Kona, c'est rentré, c'est sorti. Des vauriens comme ça, vous voyez le pays. Vous pensez que moi je suis dans vos conneries de communauté là. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Le combat continue. On se reprend encore demain. Merci, Yoro Youssouf Keita. Bon, je reviens demain, Yoro Youssouf, pour l'affaire de Sigirin, là. Il y a des dossiers cachés. Mais vu que j'étais très occupé aujourd'hui, demain, nous allons vous expliquer. Le problème, là, n'est pas encore fini. Le problème de Sigirin, là, c'est loin d'être terminé. Christiana Bangoura, merci à vous. Lamzi Komara, merci à vous. Merci à Mamadou Boy, Agogo Traoré, voilà. Vala Makuruma, merci à vous. Merci à Amaradoum, Mamadou Diallo, merci. Voilà. Donc, les fans de Djelkaba Bintou, je crois que, voilà, vous devez dire à votre star que même la diva Oumou Sangaré, on ne l'a pas laissée au Mali. Malgré que Oumou Sangaré, elle a représenté le Mali partout dans le monde, ici aux États-Unis, en Chine, partout dans le monde, en Inde. Oumou Sangaré a représenté le Mali dignement et fièrement, mais on a vu ce qu'ils ont fait à Oumou Sangaré. Donc, je crois que Djelkaba Bintou, elle n'a même pas besoin de répondre aux gens. Elle n'a pas besoin de répondre aux gens. Quand vous faites mal à vos adversaires, ils vont chercher à vous salir. Hier, on avait dit, nous, quand on avait parlé cette histoire, on avait dit que ce n'est pas vrai. Voilà. Et quand on a vu les images, et beaucoup, au départ, pensaient que c'était vrai. Parce que les montages, aujourd'hui, c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention, le monde d'aujourd'hui. Vous voyez, avec tous ces trucs d'intelligence artificielle, c'est facile de salir l'image de quelqu'un. Très facile de salir. Mais si vous connaissez déjà la personne. Moi, je ne suis pas fan de Bintou ou bien pour dire je soutiens les artistes. Mais Bintou aujourd'hui, avec le statut qu'elle a, avec tout ce qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire, elle mène une belle vie. Elle a tout aujourd'hui. Donc, il y a de ces choses, elle ne va pas se mettre dedans. Il y a de ces choses, elle ne va pas se mettre dedans. Donc, nere Bintou Gerema, wa gere non di fari. On a gere oule fari. Quand vous combattez quelqu'un dans le mensonge, vous n'allez jamais prendre le dessus sur lui. Omator, nere damaro Gerema beler bire. Bangima yi, amou walife, c'est, mais toujours, c'est Damaro qui est devant eux, matin, midi, soir. Mari nara mou walife. La Guinée kabiri natoma. Mouriomu, Damaro photo sa loro kere, owara wa Damaro to, intoma. Donc, merci à tout le monde. Doumbouya Bala, merci à vous. Merci à Christina Bangoura, Aliou New-Yorkais, merci à vous. Donc, bonne soirée. À demain, Inch'Allah. Voilà, pour d'autres vidéos. On est ensemble. Bouba Samsam, merci à vous. Elaj Barry, Thomas Parker, merci à vous. Merci. Voilà, à Amadou Rachid Sidibé. Agogo Traoré. En tout cas, ce qui reste clair, tous mes abonnés, le 12, j'ai dit bien mes abonnés, hein, celui qui ne va pas payer les 1000 francs guinéens, tu ne vas plus voir ma page ici. Voilà. Bouba Samsam a déjà payé pour lui. Doumbouya Bala a déjà payé pour lui. Christina, Aliou Kamara a payé pour lui. Christiana Bangoura a payé pour lui. Donc, les autres là, le 12, si vous ne venez pas payer vos 1000 francs guinéens, ça va chauffer. Sekou Touré, merci. Lamzi Komara, merci à vous. Merci à Elaj Solomana Traoré. Voilà, bonne nuit à tout le monde. On est ensemble. Mohamed Chou, merci à vous.